Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo Dragon Ball Z. Ça fait 2 mois que je n'avais pas parlé Dragon Ball sur la chaîne, ça m'a manqué. Alors aujourd'hui on va parler Namek. Je remercie d'ailleurs un ami qui m'a donné l'idée du sujet. Les Namek sont un peuple majeur de l'univers de Dragon Ball, sûrement les deuxièmes après les incontournables Saiyans. Nous avons un digne représentant dans la Z-Team de cette race avec Piccolo, qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, est le plus fort après le duo Goku-Vegeta et Majin Buu. Or Gotenks fusion. J'exclus volontairement aussi Gohan car on ne sait pas s'il va garder la puissance qu'il a repris pendant l'arc survie de l'univers. Je me pose donc la question, quel est le potentiel des Namek? Car dans Dragon Ball Z et surtout Dragon Ball Super, les ennemis sont devenus trop puissants pour que les membres de la Z-Team hors Saiyan puissent les battre pour sauver le monde à temps. Par exemple, Piccolo qui à l'heure actuelle dans Dragon Ball Super a sûrement la force nécessaire pour battre Cell, mais il a pris du temps pour l'acquérir cette force. C'est pourquoi les Saiyans avec leur potentiel infini sont les seuls désormais à se battre, surtout Goku Vegeta qui sont dans un autre monde niveau puissance. Outre le fait d'être les héros, ils disposent d'une progression ultra rapide, contrairement aux autres personnages. Mais le peuple Namek n'est pas non plus une race faible qui peut se faire conquérir par n'importe qui. Oui, vous allez me dire, Freezer est venu comme ça et les a tous tués. Certes, mais Freezer est surpuissant et les Namek n'étaient pas à leur plein potentiel de défense. Pour cela, nous allons voir l'histoire du peuple Namek, comprendre leur société. Tout d'abord, les Namek, à l'inverse des Saiyans, sont une race qui prône la paix. Ils vivaient en paix et sont plutôt nombreux jusqu'au jour où une catastrophe climatique a lieu. Saishoro, je vais l'appeler le doyen, ça sera plus simple, en sera le seul survivant. Le doyen, devenu le seul et unique Namek encore vivant sur la planète Namek, il sera le seul capable de renouveler l'espèce et aura donc 109 enfants. Il créera alors les Dragon Ball, Namek et Polunga, tandis que ses enfants travaillent d'arrache-pied pour rebâtir leur planète. Voilà donc pourquoi les Namek se sont fait assez facilement exterminer par les soldats de Freezer. Ils étaient réduits en nombre, ce qui est plutôt un gros handicap. Maintenant, intéressons-nous à leur société. Il existe 2 types de classes parmi les Namek, bien définis dans le manga. La classe Ryuzoku. Dieu, avant de se diviser pour chasser son vice, faisait partie du clan Ryuzoku, le clan des dragons, ce qui explique pourquoi il a pu créer les Dragon Ball sur la Terre, tandis que Piccolo Daimao, lui, est devenu un combattant. Quelques Namek importants représentent cette classe, c'est le cas de Dieu, Dende, entre autres, ainsi que le doyen. La majeure partie des Namek qui sont aperçus dans le manga au moment où Freezer envahit la planète sont de cette classe, ce qui explique pourquoi leur potentiel est moins élevé que celui de Nail. Ensuite vient la classe des guerriers, c'est la classe des combattants Namek. Piccolo Daimao semble avoir dérivé de cette classe, car symbolisant le vice. Piccolo, de la même nature que son père, sera naturellement lui aussi un combattant. Plus tard, sur la planète Namek, 3 guerriers de cette classe feront face aux hommes de Freezer ainsi qu'à Dodoria. Leur potentiel dépassera de loin les autres Namek du clan Ryuzoku. Le plus puissant d'entre eux est sans conteste Nail, qui dispose du plus grand potentiel, 42 000 unités de combat, ce qui équivaut au commando Ginyu. Et comme chez les Saiyans, nous avons l'équivalent, le Super Namek. Cette classe peut faire naître le Super Namek, un guerrier ayant des attributs bien plus élevés que les autres combattants Namek. Ce stade est évoqué par le doyen, apprenant ainsi que si Dieu ne s'était pas débarrassé de Piccolo, il aurait été capable d'éradiquer des menaces dangereuses. Slug apparaîtra en tant que Super Namek dans le 4e film. Quant à Piccolo, lorsqu'il fusionnera définitivement avec Dieu, son niveau surpassera de loin celui d'un Super Saiyan. Voilà, nous avons fait le tour. Maintenant il faut en conclure ceci. Piccolo est devenu un Super Namek en fusionnant avec Dieu. Il peut ensuite se battre à égalité avec ses 17. Et bien entendu, avec de l'entraînement, devenir encore plus puissant. Cependant, l'espèce Namek était un peuple qui veut la paix, et le nombre assez limité de représentants fait que le pourcentage de voir des individus puissants sont minces, ainsi que le nombre de guerriers. Mais à l'époque, Nail était le plus fort avec 42 000 unités, ce qui est 4 fois plus élevé que l'élite des Saiyans à seulement 10 000 unités. Qui plus est, Nail a dû juste s'entraîner sans réellement livrer de combats à mort tous les jours à l'inverse des Saiyans. Je déduis donc que sur le papier, les Namek, guerriers, sont plus forts que les Saiyans, et disposent eux aussi d'avantages propres à la race, comme la régénération. Pour moi, les Namek disposent d'un potentiel de combat très élevé, peut-être pas aussi extraordinaire que les Saiyans, mais le plus grand barrage à leur développement doit être Toriyama. Il a préféré, surtout sur le dernier arc de Dragon Ball Z, se concentrer sur la descendance des premiers héros et a vraiment mis de côté le dernier membre de la Z-Team qui les suivait avec Piccolo. Mais avec l'arc survie de l'univers, nous avons eu des Namek de l'univers 6. Ils ont utilisé la technique d'assimilation en fusionnant avec tout le peuple pour devenir surpuissants. Sauf que dommage, ils se font battre sans trop poser de problème. Je me demande si toutes les races présentes dans l'univers 6 sont à chaque fois moins fortes que l'univers 7, comme avec les Saiyans. Et les Namek nous confirment cette hypothèse.
car avec cette méthode de fusion, Piccolo avait subi un gros up. Mais avec eux, on a bien vu qu'ils n'étaient pas si puissants que ça par rapport à Piccolo et Gohan qu'ils ont affrontés. Ces deux représentants Namek de l'univers 6 nous font comprendre en quelque sorte qu'on a signé la reine mort des Namek pour des futurs combats. Il est donc regrettable que cette race, et même pour la diversité de Dragon Ball, qu'ils ne soient pas plus forts que ça. Car oui, mes personnages préférés restent des Saiyans, mais voir des alliés combattants autres que des Saiyans, ça serait bien. D'autant plus avec le dernier film Broly, qui nous laisse présager qui pourrait être un futur allié, ça sera encore un Saiyan. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à aller voir la playlist avec les autres de No Dragon Ball Z. Sur ce, à la prochaine.